Plusieurs syndicats et associations de retraités appellent à manifester ce jeudi 6 novembre 2025, dans l'Yonne, la CGT, FO, FSU, FGRRP, Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, ainsi que les associations Ensemble et Solidaire et la LSR, Loisirs et Solidarité des Retraités, appellent à manifester à Auxerre, place de l'Arquebuse. À l'appel des 6 organisations syndicales et associations de retraités pour manifester notre mécontentement, notre inquiétude, notre ras-le-bol des propos qui sont tenus, l'acharnement contre les retraités qu'on entend régulièrement. Nous avons préparé 2 courriers, des lettres ouvertes envers le MEDEF pour ne pas l'exempter de ses responsabilités. Monsieur le Président du MEDEF, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, nous, les 6 organisations de retraités, nous adressons cette lettre ouverte avec gravité et espoir. Gravité car notre situation économique devient de plus en plus précaire. Espoir car nous croyons encore à la responsabilité sociale des entreprises et à leur capacité d'agir pour le bien commun. Alors que les débats sur le pouvoir d'achat agitent le pays, une catégorie reste trop souvent oubliée, les retraités. Nous, anciens salariés, ouvriers, employés, cadres, artisans, commerçants, avons contribué à la richesse de la France et des entreprises. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes nombreux à vivre avec des pensions insuffisantes, parfois indignes, dans un contexte d'inflation qui ne cesse de rogner notre quotidien. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit d'un modèle économique qui a longtemps privilégié la compression salariale au nom de la compétitivité. Elle est le résultat de décennies de politiques salariales qui ont maintenu des millions de travailleurs à bas salaire. Or, de faibles salaires produisent mécaniquement de faibles retraites. Le monde économique que vous représentez porte une part de responsabilité dans cette paupérisation. Les entreprises ont comprimé les rémunérations, externalisé les emplois, précarisé les carrières, et aujourd'hui les conséquences se font sentir jusque dans nos foyers. Nous dénonçons également votre décision récente de ne pas revaloriser les pensions Agirc-Arrco que de 0,2 points. Une proposition jugée inacceptable par les organisations syndicales est finalement rejetée. En conséquence, il n'y aura aucune revalorisation des retraites complémentaires en novembre, malgré une inflation persistante. Nous observons aussi avec colère que les entreprises bénéficient chaque année de milliards d'euros d'aides publiques. Pourtant, nombre d'entre elles délocalisent, automatise et précarise l'emploi sans contrepartie sociale réelle. Cette logique contribue à la paupérisation des retraités et affaiblit la solidarité intergénérationnelle. Nous appelons à une revalorisation immédiate des pensions de 10%, à une politique salariale plus juste pour les générations actuelles et futures, et à une prise de responsabilité du patronat dans la crise sociale que traverse notre pays. Pour faire entendre notre voix, les retraités se mobilisent à Paris et dans tous les départements. Cette lettre ouverte sera relayée
auprès de la presse nationale en territoire, ainsi que dans les organisations syndicales de salariés de tout le pays. Il est temps que le MEDEF entende notre colère et notre détermination. Ça, c'est la lettre ouverte pour le MEDEF. Aux députés, sénateurs, sénatrices, nos 8 organisations nationales représentant les retraités, ce qu'on appelle le G9, alertent depuis plusieurs années la représentation nationale sur la détérioration continue de la situation sociale, financière, sanitaire des 18 millions de retraités que compte ce pays. Nous souhaitons vous faire part de notre refus des mesures d'austérité qui nous percutent durement concernant les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale et que nous exprimerons fortement à travers le pays dans les semaines à venir. Le gel des pensions en 2026 et la sous-indexation probablement jusqu'en 2030. Le MEDEF appuie le gouvernement par le gel de la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Ce gel constitue une atteinte au pouvoir d'achat déjà fragilisé par la hausse des dépenses contraintes et de l'inflation prévue à 1,4% en 2026. La suppression de l'abattement de 10%, remplacé par un forfait de 2 000 €, d'où l'augmentation des impôts, aggravée par le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu de la CSG. Des personnes non imposables le deviendront et perdront des prestations sociales. Le doublement des franchises médicales, ce qui augmente le reste à charge sur les médicaments, les consultations, les actes paramédicaux, les transports sanitaires. Il frappe en premier les personnes âgées qui sont celles qui ont le plus besoin de se soigner, qui représentent 43% des personnes en ALD, l'affection de longue durée remise en cause. Le gel de la SPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le minimum vieillesse des retraités les plus modestes. Nous sommes inquiets par ces mesures qui vont impacter les plus défavorisés et qui risquent de les faire basculer pour 55% d'entre eux en situation de pauvreté monétaire et pour 59% en situation de pauvreté en conditions de vie. Le recul des services publics dont les retraités ont particulièrement besoin, des hôpitaux qui subissent encore des suppressions d'effectifs, les associations pourtant fort utiles subissent une coupe énorme dans les aides et les subventions. Cette année blanche annoncée est perçue comme une injustice sociale, d'autant plus que les retraités ne bénéficient d'aucune compensation équivalente. Elle coûtera en moyenne 350 € par an à un ménage dont la personne de référence est une retraitée, 320% de baisse de pension, 20% de hausse d'impôts, 10% de prestations sociales. Ce sont les retraités les plus impactés. La situation du secteur de l'autonomie se dégrade d'année en année, faute de loi de programmation et de financement. La branche autonomie ne sera pas en mesure de faire face aux besoins des retraités les plus fragilisés. Les tarifs des complémentaires santé, indispensables si on veut se soigner, vont encore augmenter à cause de la décision de passer l'augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires santé de 2,05 à 2,25%. Le discours sur les boomers, vous tous là que je vois, boomers égoïstes, de l'ancien Premier ministre a provoqué la colère et l'indignation dans nos rangs. Et d'une façon générale, nous avons le sentiment d'une forme de mépris à l'écart des retraités et de leur situation, alors qu'elles et ils occupent une place importante dans la vie politique, sociale et culturelle. En effet, elles et ils viennent souvent en aide à leurs enfants et petits-enfants. Ces mesures prises au nom de la rigueur budgétaire ne doivent pas se faire au détriment des droits fondamentaux et de la dignité des retraités. Nous rappelons que les retraités ont contribué toute leur vie au financement de la sécurité sociale et qu'ils méritent une protection équitable et pérenne. Aujourd'hui encore, ils contribuent à hauteur de 1,9% du PIB, soit 55 milliards d'euros, grâce au bénévolat qu'ils exercent dans les structures associatives et instances démocratiques, élus municipaux, conseillers territoriaux. Nous vous appelons solennellement à rejeter les dispositions du PLFSS 2026 qui pénalisent les retraités et à soutenir les amendements garantissant 1. La revalorisation des pensions au minimum en fonction de l'inflation réelle. Nous revendiquons un rattrapage de 10% et une indexation des pensions sur le salaire moyen.
2. Le maintien des prestations sociales sans conditions restrictives. 3. Une politique de santé solidaire et accessible à tous. 4. Le refus d'une année blanche. Nous restons à votre disposition, on est poli, pour échanger sur ces enjeux cruciaux et espérons que vous porterez notre voix à l'Assemblée nationale. Nous sommes mobilisés le 6 novembre et manifestation à Paris et ici à Auxerre. Ce matin à Sens, oui. Nous porterons la plus grande attention aux propositions que vous défendrez touchant les retraités lors de l'élaboration du PLF et du PLFSS et au vote que vous émettrez. Et comme on est poli, on conclut, veuillez agréer, Madame le député, Monsieur le député, l'assurance de nos sincères salutations. On se pose la question si ça vaut le coup de descendre à la sécurité sociale en manifestation comme on avait prévu initialement. Applaudissez si vous voulez, ceux qui veulent y aller. Que ceux qui veulent y aller applaudissent et lèvent la main. Bon, alors, de toute façon, il y aura des actions, je pense, très bientôt avec les actifs, et nous serons présents pour soutenir les actions avec les actifs. Et une petite précision quand même sur les courriers aux députés. Dans Lyon, il n'est pas question que l'on écrive aux députés d'extrême droite qui sont élus à l'Assemblée nationale dans notre département. Donc quand on s'adresse aux élus, dans Lyon, nous n'écrirons pas aux députés du Rassemblement national, je peux vous l'assurer. Bravo. Et merci d'être venu cet après-midi. Donc on va s'arrêter là, je pense. On ne va pas aller jusqu'à la sécurité sociale. Et cette année où on nous parle de la retraite par points, qui est la mort de la sécurité sociale, et de la retraite par répartition, qui a été définie il y a 80 ans. Ce serait quand même fort que l'année des 80 ans de la sécurité sociale, on fête aussi son enterrement sur le régime des retraites.